Alors bonjour à tous, je suis Jérémy Barla, bienvenue sur Archibarlou. Je suis architecte basé et exerçant au Cameroun. Sur cette chaîne, vous allez trouver des conseils pour vous qui voulez construire au Cameroun, en Afrique centrale ou ailleurs tout simplement. Des conseils d'architecture. Ici, on parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement. Alors, le thème de cette vidéo, vous l'avez vu, je vais vous parler du premier contact avec un architecte. Je commencerai par les 5 idées reçues qui me reviennent souvent au premier contact lorsque justement je rencontre mes interlocuteurs. La première idée reçue, c'est il faut un plan avant de commencer. Souvent, les gens viennent me voir avec déjà un plan tout fait. C'est très bien. Je serai toujours le premier à vous dire qu'il faut avoir une vision claire de votre projet, il faut un rêve, qu'il faut pouvoir le formuler, le verbaliser. Mais souvent, effectivement, les gens arrivent avec une idée tellement précise qu'elle est même parfois presque trop précise. Les gens arrivent avec des plans qu'ils ont trouvés sur Google Images ou sur Pinterest ou ailleurs, ou qu'ils ont dessiné eux-mêmes sur du papier quadrillé. Donc c'est intéressant à observer, mais imaginez que parfois ce sont souvent des rectangles, des boîtes qui enferment les potentiels de votre projet, qui enferment vos idées. Et justement, le rôle d'un architecte, c'est de pouvoir vous permettre de éventuellement sortir de cette boîte et encore plus magnifier votre idée. Deuxième idée reçue, on pense souvent qu'il faut un budget précis. Alors oui, une fois de plus, je pense que ça aide, mais effectivement, si vous ne savez pas quel est le budget de votre projet, vous ne savez pas l'évaluer, c'est justement à ça que peut servir ce premier entretien. C'est qu'en fonction de votre vision, l'architecte réussira peut-être à évaluer, estimer la taille en surface du projet, de pouvoir en faire une estimation globale et sommaire, parce qu'à ce stade-là, ça ne peut être que sommaire, mais pour vous dire, je pense qu'en fonction de la taille estimée de la maison, ton projet peut représenter tant. Il y a des normes, je vous ai dit en architecture, donc quand on sait qu'on veut faire une chambre, on sait qu'une chambre c'est tant de mètres carrés en moyenne minimum. On sait qu'une cuisine, c'est tant de mètres carrés. On sait qu'un salon, c'est tant de mètres carrés. Donc, en additionnant les pièces comme ça, on peut à peu près savoir que votre maison ou votre immeuble fera entre tant de mètres carrés et tant de mètres carrés. Et ça représentera tant de francs CFA, 32 millions de francs CFA, parce que c'est souvent toujours en millions, malheureusement. Donc, pas forcément obligé d'avoir un budget précis, mais entamer cette réflexion peut être très utile pour vous. Alors, je suis d'accord avec vous, je suis vachement dans la théorie, voilà. C'est pas un cours magistral, donc passons directement au concret. Comment se passe concrètement le premier appel une fois que vous prenez contact avec l'architecte? Moi, je vais vous dire par exemple comment ça se passe quand on m'appelle. Alors, vous me voyez toutes les vidéos de vous dire cliquez, contactez, likez, allez en barre de description, tout ça. N'est-ce pas, je vous dis ça. N'est-ce pas, remplissez le formulaire. Vous remplissez. Je demande, vous remplissez pas. Voilà, donc je vais alors vous expliquer comment ça se passe quand on remplit le formulaire. Donc vous voyez le formulaire qui défile, vous devez me donner votre nom, vos coordonnées, voilà, tout ce qui est plus basique, le pays dans lequel vous imaginez votre projet. Là ensuite vous devez décrire à peu près votre projet, vous donner un peu le montant estimé si vous avez déjà réussi vous à l'estimer, en tout cas le montant que vous souhaitez allouer à ce projet. Et quand vous allez me donner ensuite, je dirais le type d'accompagnement que vous souhaitez, alors ça peut être soit du conseil simplement, soit de la conception, soit juste du suivi de chantier, etc. Ça me permet à moi d'avoir déjà toutes les informations avant de pouvoir vous recevoir en rendez-vous et de pouvoir tout de suite cibler mon conseil et cibler mon action si vous voulez. Donc c'est à ça que sert aussi ce premier entretien, c'est de pouvoir répondre à certaines questions que moi je vais vous poser, et ces questions me permettront encore une fois de pouvoir cibler et de vous donner une direction. Donc je dis pas qu'à la suite de cet entretien vous serez tout de suite prêt à signer, à commencer le projet, etc. Par contre, vous partirez de cet entretien avec une idée claire des possibilités, des potentiels qui s'offrent à vous et de la direction que vous devez prendre par rapport à votre projet. Alors ce que je trouve souvent intéressant, c'est de confronter ce qu'attendent les clients en arrivant et ce qu'ils découvrent justement après cet entretien. En arrivant, souvent les questions sont d'ordre, ok, je veux un plan, ça coûte combien? Est-ce que vous faites un devis maintenant? Oui ou non? Est-ce que je peux faire mon projet? Oui ou non? C'est souvent comme ça que la question se pose en arrivant, mais je suis pas sûr qu'elle se pose vraiment comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avant d'avoir, je dirais, une discussion technique, il faut toujours prendre ça comme une conversation. On apprend à se connaître.
Je vous ai dit dans la première vidéo, vous devez aussi faire confiance à votre intuition, vous devez sentir la personne en face de vous, mais c'est la même chose de notre côté. Il faut qu'on puisse capter ce que vous avez en tête, ce que vous voulez, sachant que la personne A n'aura pas le même projet que la personne B, même dans un même terrain, etc. Parce que les aspirations sont différentes, les goûts sont différents. On va peut-être parler de choix de matériaux, d'entrée de lumière naturelle, de couleurs. Quelqu'un voudra une maison chaleureuse, quelqu'un voudra une maison familiale, hyper moderne, hyper sobre, avec des matériaux locaux, avec peut-être avec des matériaux qui inspirent un certain luxe, une certaine qualité. Voilà, il y a autant de projets que de personnes, autant de projets que de sensibilité, et cet entretien sert justement à apprendre à se connaître et pouvoir capter au mieux votre sensibilité pour que le projet y réponde justement, et c'est vraiment tout l'intérêt de cet entretien. Donc, à la suite de cet entretien, il faudra vraiment que vous ayez le sentiment et la sensation que nous partons vers une co-création. C'est-à-dire que ce sont vos rêves qui, encore une fois, sont magnifiés et sont proposés par l'architecte humblement, parce que justement, je l'ai toujours dit et je le pense sincèrement, un bon projet, c'est une bonne relation entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre qui est donc l'architecte. Sans ça, à mon avis, il est compliqué de faire quelque chose qui finalement, à la fin, satisfasse tout le monde. Ce que je veux dire par exemple, c'est que si quelqu'un demain vous venez me voir et vous me dites bon, je veux une piscine dans ma chambre ou je veux un hélicoptère sur mon toit, qui suis-je pour le juger, pour me moquer de lui, pour juger ses goûts? Si je fais ça, la confiance est tout de suite rompue. Moi par exemple dans ma maison, je veux un jacuzzi dans ma cuisine. Bon, pour l'instant j'ai pas de maison, j'ai pas de cuisine et j'ai encore moins de jacuzzi, mais ça c'est encore un autre problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est une relation vraiment de confiance, d'égal à égal, où vous êtes là donner vos rêves, votre vision, et nous sommes là juste pour la rendre réelle. Alors pourquoi cet appel change tout? Vraiment, dites-vous que la première chose, c'est que ça peut vous faire gagner énormément de temps. Il y a des gens qui peuvent avoir un projet en tête, j'ai eu le cas récemment, des gens qui peuvent avoir un projet en tête pendant des mois, voire des années, et qui peuvent se limiter pour X ou Y raison. Peut-être parce que quelqu'un lui a dit qu'il fallait pas faire comme ci, quelqu'un lui a dit qu'il fallait d'abord faire ça avant ci, etc. Et parfois, en fait, on perd juste du temps. Et souvent, le temps, c'est de l'argent parce qu'on peut passer à côté d'opportunités. Donc la première chose, c'est que vous ne risquez rien à appeler quelqu'un qui saura peut-être vous conseiller et qui vous débloquera quelque chose que vous avez en tête et qui parfois peut vous empêcher de dormir pour rien finalement. Donc n'hésitez pas encore une fois à faire cet appel. Ça peut vous éviter des erreurs coûteuses aussi. Je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je vais encore parler de l'étude de sol. Peut-être que parfois un architecte vous dira attention, pense à l'étude de sol avant de te lancer dans un projet et avant d'appeler cet architecte ou X ou Y ou avant de poser la première pierre parce que tu risques d'avoir des problèmes. Peut-être juste que cette remarque, peut-être juste que ce conseil changera la donne plus tard pour vous dans votre projet futur. Peut-être qu'un architecte aussi vous dira, ok, à la lecture d'un certificat d'urbanisme, si vous lui montrez, il lui dira, attention, est-ce que tu as bien vu cette phrase qui dit qu'au-delà en deçà de tant de surface de terrain, tu ne peux pas construire un bâtiment R plus X. Souvent, il y a des petites phrases comme ça que vous ne savez pas lire, vous n'avez pas l'œil, vous rentrez dans un projet, vous financez des études, vous faites des superbes 3D, des super projets, vous vous projetez, souvent on partage à la famille, regarde ma maison, ça va être super, et vous arrivez devant les autorités et vous avez un tampon, une croix rouge qui vous dit non, vous ne pouvez pas construire parce que vous n'avez pas lu la petite phrase qui est sur le certificat d'urbanisme, vous n'avez pas pris telle ou telle mesure. C'est aussi tout ce dont vous prévient justement un appel à un professionnel avant de vous lancer dans un projet. Donc je ne le dirai jamais assez, appelez. Donc voilà, il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour appeler. En fait, si, il y a un bon moment, c'est juste maintenant. Parce que si vous avez un projet en tête, c'est vraiment dommage de perdre du temps, alors que parfois un simple appel peut changer la donne. Alors vous savez, il y a plein de gens qui sont venus me voir une fois de plus, qui sont venus, qui ont obtenu leurs conseils et qui ont fait autrement. C'est aussi comme ça que ça marche. Je ne dis pas qu'à chaque fois une affaire est obligée de se conclure. Cependant, vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Et comme je pense que l'architecture est un métier de service public, je vous assure, c'est à ça qu'on sert. Donc vraiment, n'hésitez pas. Vous voulez encore que je vous mette le formulaire? Je vous montre encore le formulaire, que je vous dis qu'il faut like, tout ça, partager. Je suis sûr que quand je dis ça, les gens disent ah, il bavard trop, tout ça, etc. Et vous quittez la vidéo pour aller regarder les autres vidéos. Je vous dis likez, partagez, tout ça, etc. Je vous ai dit, le 31 mai, je serai à Montrouge, au Beffroi, en région parisienne, pour présenter aux gens pour la deuxième année consécutive ma nouvelle entreprise qui s'appelle Barla Immondiaspo, qui n'est juste que la synthèse de tout ce que je vous dis ici, à savoir que j'accompagne les gens, je leur donne des conseils pour se lancer dans des projets, je les accompagne en amont, pendant et même après leur projet, pour s'assurer de tout le process et qu'il soit fait en toute sécurité, tout simplement. Donc voilà.
Merci encore une fois de m'avoir suivi. Comme je vous ai dit, ici on parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement, c'est archi barlou, on fait ce qu'on a à faire. Ciao!